سلام على كل عبد مصطفى في الأرض وفي السماء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à tous dans ce séminaire réservé à l'étude détaillée des rites du pèlerinage, de l'Hajj et de l'Umrah. Donc avant de commencer, je voudrais simplement avoir une petite idée des personnes présentes. Alors, qui parmi vous ne comprend pas un mot de français? On va commencer le contraire. Qui parmi vous ne comprend pas un mot d'arabe? Qui sont francophones, ne comprennent pas un mot d'arabe? Un, deux. D'accord. شكون منكم اللي ما يتكلمش الفرنسية البتة يعني غير العربية فقط وماشي العربية الدارجة أقصد شوية يعني كلكم تقريبا كتخلطوا بين هذا وهذا. الحمد لله هذا هو الأفضل احنا عادي نديروا الأصل بالعربية ومن بعد نترجموها. يعني اللي ما فاهمينش العربية عادي يفهموا بالفرنسية، اللي ما فاهمينش الفرنسية عادي يفهموا بالعربية، واللي فاهمين بزوج عادي يكون بالنسبة إليهم تكرار ومراجعة. الحمد لله كلما تكرر ترسخ. كل معلومة إلا تكررت ترسخ في الذاكرة. D'accord? Donc on a dit que on va le faire dans les deux langues. On va baser sur l'arabe. Bien sûr, quand je dis l'arabe, c'est l'arabe dialecte pour permettre au maximum de personnes de comprendre. Et on traduit en français. Ceux qui ne comprennent pas l'arabe suivront en français. Ceux qui ne comprennent pas le français suivront en arabe. Et ceux qui comprennent les deux, eh ben, ça servira de révision. À chaque fois qu'on répète les informations, elles rentrent dans la tête. أيها الإخوة والأخوات، قبل ما نبداو بغيت ننبهكم على واحد القضية اللي هي مهمة. كاع المعلومات اللي غادي نشوفوها اليوم اللي ما حافظش شي حاجة ولا نسى شي حاجة ولا تصعب عليه شي حاجة ما يقلقش، ما يتقلقش لا يحزن ولا ييأس. علاش؟ لأن غادي يكون معكم مرشدين مطوفين يتكلفوا بكم من البداية حتى النهاية. علاش كنديروا هذه الدورة وعلاش كنديروا هذا التعليم؟ باش الواحد يكون واعي ويكون عارف واش خصو يدير، لأن هذا من الدين. واحد منين غادي يتعبد لله سبحانه وتعالى بشي عمل لا بد أن يعرف حكم الله المتعلق بهذا العمل ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. مزيان واحد يكون مستقل ويكون حر باش إلا مثلا تلف الطواف ولا تلف السعي ولا عارف شخصو يدير. هذا مهم. بصح إلا شي واحد ما حفظش ولا نسى ولا تصعب عليه ولا واحد من الرجال ولا من النساء هذه مدة ما جلسش وما استمعش وما استفدش وما قراش ويقول أنا ما نقدرش نحفظ كل شيء، هذا الشيء ما عليه حتى حاجة. الناس عاد يكونوا معكم من الأول إلى الآخر إلى النهاية. الحمد لله. Donc on disait, petite information importante, celui qui n'a plus l'habitude d'apprendre, de mémoriser, s'il ne comprend pas quelque chose ou s'il n'arrive pas à retenir quelques notions, ce n'est pas grave. Vous aurez des formateurs durant tout le voyage, vous aurez des accompagnateurs durant tout le voyage. Ils seront avec vous du début à la fin pour vous accompagner, vous montrer la démarche ou bien la marche à suivre. Mais c'est important de connaître les règles juridiques ayant un lien avec les actes d'adoration qu'Allah nous a imposés. Parce que lorsque Allah nous impose une obligation, il nous impose de connaître les règles qui ont un lien avec cette obligation-là. Et en plus, ça donne une indépendance. Vous allez voir, pour ceux qui ne sont jamais allés au Hajj, vous allez voir qu'il n'y a rien de plus important que l'indépendance intellectuelle durant les actes d'adoration. Quand tu es indépendant, ça te donne une liberté magnifique. Tu ne peux pas comparer le tawaf de quelqu'un qui est bloqué avec un groupe et le tawaf de celui qui a la possibilité de le faire tout seul. Tu ne peux pas comparer une personne qui, lorsqu'elle est perdue, ne sait plus quoi faire, et une personne qui, lorsqu'elle est perdue, elle sait comment achever son acte d'adoration. Donc c'est important de connaître les règles. Le but, c'est ça. إذن هذا الدروس كما أشار إليه الشيخ منير عادي يكون من خلال ثلاثة نتاع الحصص. كاين ثلاثة ديال الحصص، حصتين تكون معايا اليوم والحد الجاي، والحصة الأخيرة تكون مع الأخ منير وغيره. فالآن إن شاء الله احنا عادي نتكلموا على العلم الشرعي، يعني نتكلموا على العلم الشرعي أحكام الحج والعمرة. إذن هذه المعلومات تنقسم إلى 4 أقسام: مقدمات، مناسك العمرة، مناسك الحج، وزيارة المدينة. اليوم إن شاء الله نحاولوا نديروا زوج، نديروا المقدمات يعني الروحانيات والتزكية وخير، ومناسك العمرة. وإن شاء الله تعالى نأجلوا إلى يوم الأحد المقبل باش نتكلموا على مناسك الحج وزيارة المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Donc je disais, les cours théoriques se divisent en 4 parties. Première partie, introduction. Deuxième partie, les rites de la Umrah. Troisième partie, les rites du pèlerinage, Al-Hajj. Quatrième partie,
les rites liés à la visite de Médine, Médine l'illuminé. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire la moitié, de faire l'introduction et de faire les rites de la Umrah. Pourquoi on parle de la Umrah? Parce que vous allez voir que vous allez entrer selon une méthode rituelle qu'on appelle at-tamattu'. Vous allez voir qu'il existe 3 méthodes rituelles pour accomplir le Hajj. L'ifrad, al-qiran et le-tamattu'. Le plus facile, c'est le tamattu'. Et c'est ce que vous allez faire, c'est ce que le groupe fait. Si quelqu'un veut rentrer en ifrad tout seul, c'est son problème. Mais le groupe fait en tamattu'. Parce que c'est le rite le plus simple. En fait, tu rentres avec une Umrah. Une fois que ta Umrah elle est accomplie, tu te désacralises et tu attends le 8 de Dhul Hijjah pour rentrer dans Al-Hajj avec un nouveau ihram à la Mecque. D'accord, هذا هو التمتع. يعني الواحد يدخل بالعمرة يجيب العمرة نتاعو من يسالي العمرة خلاص راه حر في مكة المكرمة يدير اللي بغى منين يجي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يأتي بإحرام آخر في مكة المكرمة يحرم تما ويجيب بنسك الحج إن شاء الله وعادي نشوفوا هذه الأمور بالتفاصيل. Donc, nous on va utiliser ce fichier parce qu'il est illustré. Les points qui n'ont pas besoin d'être détaillés, on va les passer. Quand il existe des divergences juridiques, je vais toujours évoquer les 2 extrêmes. L'avis le plus dur pour celui qui veut prendre l'azima, qui veut prendre la détermination, et l'avis le plus souple pour celui qui veut prendre at-tarakhus, la facilité. Je vous donne un exemple. نعطيكم مثال. دائما يكون خلاف فقهي يعني في المسائل المشهورة عادي نذكروا الخلاف. نذكروا العزيمة ونذكروا الرخصة. تعرفوا العزيمة والرخصة. العزيمة واحد إلا بغى يعني يتشدد والرخصة يتسهل. والله سبحانه وتعالى أباح لنا كل هذا. أباح لنا هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولكن واحد بغى ياخذ العزيمة ولا بغى يتبع شي مذهب الحمد لله له ذلك. مثلا نعطيكم شي مثال اللي واحد إلا دار شي محظور من محظورات الإحرام ناسيا بحال واحد نسى وقلع واحد الظفار في الإحرام ناسيا. ايوه عند مالك في المذهب المالكي العزيمة عليه فدية. أما المذهب الشافعي ما عليهش فدية لأن الناسي لا غير مكلف. فعادي نذكروا هذا الخلاف بالأدلة إن شاء الله تعالى باش كل واحد يعرف واش خصو يدير. On a dit par exemple un exemple entre l'azima et la rukhsa, quelqu'un qui accomplit un interdit de l'ihram tel que le fait de se retirer un ongle, mais par distraction. Par oubli, il retire un ongle ou il retire un ensemble d'ongles, on va dire. Alors on va évoquer les deux. Chez les malikites, il doit une fidya. Pourquoi? Parce que les interdits de l'ihram impliquent la fidya, que ce soit fait volontairement ou involontairement. L'autre avis dit que non, lorsque c'est fait de manière involontaire, la personne n'est pas responsable, donc il n'a pas de fidya à faire. Il n'a pas de compensation. Vous allez voir tout ça, hein, le fidya, tout ça. Pour l'instant, vous ne comprenez pas, mais vous allez le voir. Alors on évoque les deux, ainsi la personne sait ce qu'il a à faire. Quelqu'un, il veut prendre la détermination, l'azima, il te dit, écoute, le fidya, ça vaut quelques euros, hein, ça consiste à nourrir 6 pauvres ou à jeûner 3 jours. Moi, je vais donner le fidya, au moins comme ça, je sors de la divergence et je suis ferme. Quelqu'un, il dit non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait le choix, il choisissait la facilité. Dans les écoles juridiques, tous les avis sont basés sur des arguments solides tirés du Coran et de la Sunna. Donc j'ai le droit de choisir la facilité, je ne fais pas de fidya, personne ne peut lui reprocher cela. D'accord? Donc ça, c'était des petites précisions. فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. Je prends juste ma baguette. Et on commence sans plus tarder. Donc surtout, n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Le but de ça, c'est que vous compreniez. Ce n'est pas de vous transmettre comme ça bêtement des informations, c'est que vous compreniez. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, vous voulez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à m'arrêter, à me poser la question. Alors, donc là c'est la présentation du fichier. Donc comme je vous l'ai dit, hein, on va passer directement. مناسك العمرة، مناسك الحج et زيارة المدينة المنورة. الملحقات. Alors, donc le premier point c'est فضل الحج والعمرة. On va parler du mérite de l'Hajj et de l'Umrah. Quelle est la récompense liée à ces deux actes d'adoration? Premièrement, vous savez le statut juridique de l'Hajj. حكم الحج هو فرض عين على كل مسلم مكلف مستطيع. C'est une obligation individuelle pour chaque musulman capable. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Allah Ta'ala il dit, Allah a imposé aux hommes, aux gens, l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée pour ceux qui ont la capacité. Donc dès que la capacité est présente, l'obligation est effective. C'est une obligation. بإجماع, il n'y a pas de divergence là-dessus. ما كانش واحد عالم قال لك لا سنة ولا مستحب ولا.
فرض. نعم. الخلاف هو هل هو على الفور ولا على التراخي. C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de retarder le hajj d'un ou 2 ans ou pas? Là, il y a une petite divergence dessus, mais on est tous d'accord pour dire que c'est une obligation. أولا هو من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والعلماء قالوا: الحج المبرور داخل في الجهاد في سبيل الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعاد نشوفوا ما معنى المبرور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أفضل الأعمال. بعد الإيمان كيجي الحج، لأن الحج من الجهاد. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut questionné: quelle est l'action la plus valeureuse? Il dit: avoir la foi en Allah et en son messager. Ils lui dirent: après cela, il a dit: faire l'effort dans le sentier d'Allah, le combat au service d'Allah. Ils lui ont dit: après cela, il a dit: un hajj mabrour. Un hajj mabrour, on verra ce que signifie cette notion-là, rapportée par Al-Bukhari Muslim. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال: لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ها هو قلنا أن الحج داخل في الجهاد. Aïcha radiallahu anha questionna le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, nous avons vu que les efforts au service d'Allah étaient l'action la plus méritoire. Pourquoi nous, les femmes, ne participons pas au combat? Il a dit: vous avez un combat meilleur que cela. Et dans un autre hadith, il dit qu'il ne contient pas de face à face. C'est un hajj mabrour. Donc on voit que le hajj fait partie de l'effort dans le sentier d'Allah, rapporté par Al-Bukhari Muslim. فهو مغفرة للذنوب. كلكم تحفظون الحديث. هذا الحديث معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ما معنى كفارة؟ أي معنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب التي ارتكبت بين العمرة والعمرة. زيد: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. شوفوا الأحاديث كلها صحيحة، رواه البخاري مسلم. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la umrah, de la umrah à la umrah, il y a expiation des fautes commises entre les deux. Et le hajj mabrour n'a d'autre rétribution que le paradis. Lorsque le hajj il est mabrour, il est accepté, il est validé, il est impeccable, il n'a d'autre rétribution que le paradis. Tu ne peux pas être plus clair que cela. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أي خالي من الذنوب والمعاصي. بحال النهار اللي ولدت أمه. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم dit: celui qui a accompli le hajj, qui a accompli sans être coupable de rafath. Al-rafath, c'est tout ce qui est préliminaire des rapports, c'est-à-dire les paroles qui ont un lien avec tout ce qui est le lien entre l'homme et son épouse. هذا هو الرفث. ولم يفسق, et qui ne commet pas de perversité, c'est-à-dire qui ne commet pas de péché. On retournera dans le même état que celui dans lequel il était lorsque sa mère l'a enfanté. Subhanallah, c'est-à-dire pur de tout péché. Donc on va insister un peu dessus, barakallahu fikum. Il faut savoir que l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, al-Andalusi, dans son école, il dit que les péchés, lorsqu'ils sont accomplis durant le hajj, non seulement ils sont aggravés, mais en plus ils annulent la récompense de le hajj. Et ça, wallahi al-azim, al-shaytan va faire l'effort contre vous durant cette période-là. Et ça, on le voit. Tous ceux qui sont allés ont pu le remarquer. Des personnes, ils se battent, ils élèvent la voix, ils ne patientent pas, ils ne baissent pas le regard. Quand ils sont subhanallah, à Mina, dans le lieu le plus sacré, pendant les moments les plus sacrés, puisque c'est un moment très difficile, parce que c'est un moment qui doit être rempli par du dhikr, et que les personnes n'ont pas l'habitude de faire du dhikr, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à parler sur les gens, à calomnier, à médire. Tout ça, c'est des grands péchés. Il n'y a pas de divergence dessus. Ce sont des grands péchés qui annulent la récompense du hajj. Al-Shaytan, vous lui avez donné un coup fatal. Vous êtes inscrit, vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre argent. Son but, à lui, c'est quoi? C'est d'annuler ce que vous allez faire. هذا هو هدف الشيطان. الشيطان عاد يجتهد عليكم باش يبطل لكم الأعمال اللي عاد تقوموا بها ما تلقاوش عند الله سبحانه وتعالى. كيف يكون هذا؟ بالمعاصي. وأسهل طريقة لإبطال أجر الحج هو اللسان. فالإنسان والله العظيم لا يندم ولن يندم على شيء كما يندم على ارتكاب المعاصي في الحج والعمرة. عليه السلام. عمرو ما شفنا شي واحد يقول انا نتمنى غير باش نرجع للحج نعاود واحد الحجه اخرى
لانني بغيت نشوف كذا ولا كذا، ولكن كنسمعوا مرارا وتكرارا الناس يقولون انا نتمنى واحد الحجه اخرى لان الحجه اللي درتها ماشي حتى تماك، لم امسك لساني وتخاصمت مع شي واحد ودرت. اي نعم، ولكن ماشي كما بكري. اليوم راه الحج ربما الانسان لا يوفق لحج اخرى، فخصو الواحد يغتنم هذه الفرصه وما يضيع منها حتى حاجه. Donc attention au péché durant cette période-là, hein, et surtout avec la langue. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Le même hadith rapporté selon d'autres termes. ونفقة الحج تنفي الفقر، يعني الإنسان اللي ينفق باش يحج الله سبحانه وتعالى يبعد عليه الفقر، وهذا سبحان الله يخالف المحسوس. بعض الناس يقول لا أنا عادي نحج ولكن إلى حجيت ربما عندي واحد المبلغ من المال عادي نقص منه، عادي نتمسكن وما عرفت كيفاش عادي ندير مع ولادي. لا، الإنسان خصو يكون عنده يقين. إلا عنده هذا المبلغ نتاع المال لابد يحج به ويدير اليقين على الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن نصدق من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 ضعف. وفي حديث آخر قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان يعني كيبعدوا الفقر والذنوب. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. Parmi les mérites du Hajj, le fait que le Hajj et la Umrah éloignent la pauvreté. Il éloigne la pauvreté. Et ça, c'est contraire à ce que l'on perçoit, mais il faut savoir que le musulman doit mettre en avant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avoir la certitude dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que la certitude qu'il a dans son expérience. C'est vrai, moi si j'ai un certain montant dans mon compte en banque et que j'accomplis le Hajj, ce qui me vient en tête, naturellement, ce que je vois, c'est que mon compte en banque diminue. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est que si ça diminue durant un instant, la finalité, la conséquence sera que mes richesses seront augmentées. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit faites suivre entre le Hajj et la Umrah, car tous deux éloignent la pauvreté et les péchés. Comme le soufflet éloigne ou purifie le fer, l'or et l'argent de ses impuretés. Et encore une fois, le Hajj Mabrour n'a d'autre rétribution que le paradis. Wafdun fi dhamanillah, alladhi yahujju huwa fi dhamanillah, celui qui accomplit le Hajj, il est sous la protection d'Allah, il est sous la garantie d'Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit thalathatun fi dhamanillah azza wa jal. رجل خرج إلى المسجد أو إلى مسجد من مساجد الله عز وجل ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا. رجل يعني خرج مخرج الغالب، رجل وامرأة كيف ما كانش فرق هادشي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 personnes sont sous la garantie d'Allah, sous la protection d'Allah. Un homme qui sort, bien sûr ce n'est pas une protection uniquement extérieure, c'est surtout une protection de l'âme. Protection de l'âme contre les attaques de shayatin, les attaques des démons hommes et des démons djinns. Une protection de la foi, la protection de la personne tout entière, contre toute forme de déviation. Un homme qui est sorti dans une mosquée pour accomplir une prière, un homme qui est sorti au combat et un homme qui est sorti pour accomplir un pèlerinage. Le terme homme, c'est le cas général, mais il s'applique également aux femmes, sans aucun doute. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحجاج والعمار، العمار يعني المعتمرون، وفد الله إن دعوه أجابه. أيوة. هذا الحديث كيفسر الحديث الأول. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوه أجابه. الحاج ولا المعتمر يدعي الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ديالو إلا ما كانش مانع. وإن استغفروه غفر لهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les pèlerins, qu'ils soient en Hajj ou en Umrah, font partie de la délégation d'Allah. S'il invoque, Allah l'exauce. Et s'il lui demande l'absolution, Allah lui pardonne. Toujours dans le mérite de l'Hajj et de l'Umrah, عتق من النار, c'est une cause de libération de l'enfer. ما معنى عتق من النار؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا الإنسان أنه شقي من أهل النار، ولكن بسبب حجه وبعمرته الله سبحانه وتعالى يعتق رقبته من النار، يعني كيمحيه من سجل أهل النار. الحمد لله. البروفيت صلى الله عليه وسلم يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ويوم عرفة يكون في الحج. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: ما أراد هؤلاء؟ بمعنى أنه أشهدهم، يقول: شوفوا هاد الناس
جاو لهذا المكان ما فيه لا زرع وما فيه لا حتى الربيع ما فيهش كاين غير الرمل والتراب. ماذا أراد هؤلاء؟ أنا أشهدكم يا ملائكتي أنهم أتوني لأنهم راغبون في مغفرتي وفي ثوابي فأشهدكم أني قد غفرت لهم في رواية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un jour durant lequel Allah libère plus les âmes de l'enfer que le jour de Arafat. Pour ceux qui sont à Arafat, c'est pas en dehors de Arafat. Arafat c'est pendant le Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala se présente à eux et se vante d'eux auprès des anges. Il leur dit, Allah dit aux anges, que veulent mes serviteurs que voici? C'est comme s'il les prenait comme témoins en leur disant, regardez, ces serviteurs sont venus là, ils se sont déplacés, ils ont fait des milliers de kilomètres. Il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de... En général, quand on fait des milliers de kilomètres, c'est pourquoi? C'est pour la dunya. On va dans un pays pour profiter des plaisirs de ce bas monde. Mais ces gens, ils ont fait des milliers de kilomètres pour aller dans un lieu désertique. Pourquoi? C'est pour moi, pour ma grandeur, pour m'invoquer, pour demander mon pardon et pour que je sois satisfait d'eux. Et je prends témoin que je leur ai pardonné, comme c'est dans un autre hadith. إذا قلنا الحج المبرور الغاية هو الحج المبرور هذا هو الهدف أن الإنسان يجعل الهدف نصب عينيه دائما يدير الهدف ديالو الهدف هو المقصد هو لو بوت يدير الهدف نصب عينيه والهدف ديالو هو الحج المبرور كيفاش ندير باش الحج ديالي يكون مبرور الحج ديالي يكون مبرور وما هو الحج المبرور الحج المبرور هو حج خال من الذنوب في طاعة تامة لله عز وجل. Donc on a vu que le Hajj al-Mabrour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a d'autre rétribution que le paradis. Et c'est ça le but. La personne doit mettre ce but-là devant ses yeux, dès aujourd'hui jusqu'à son retour. Il doit se dire, mon but et mon objectif, c'est que mon pèlerinage soit Mabrour. Que signifie un Hajj Mabrour? Un Hajj Mabrour, premièrement, c'est un Hajj durant lequel on n'accomplit pas de péché. C'est un Hajj durant lequel on est constamment dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهو حج يبتغي به صاحبه وجه الله الإخلاص هذا هو الإخلاص يبتغي به وجه الله ما يمشيش الحج باش يقولوا له حاج ولا حاجة ولا يقول الناس حجوا حتى أنا نحج ولا يكتسب محمدة ولا يبغي باش الناس يشيروا إليه بالأصابع يقولوا شوف ما شاء الله هذا الشاب مازال صغير ومشى يحج هذه الشابة مازال صغيرة ومشى تحج لا يحج لله سبحانه وتعالى ولا يبتغي بذلك إلا وجه الله. أما إذا أخذت شيء من الرياء الله سبحانه وتعالى لا يقبل شيئا منه. كاع المال اللي نفقته في هذا الحج والتعب والسهر والمشقة كله يذهب هباء منثورا ما عنده حتى فائدة. الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله تعالى ما يحتاج إلا تعمل شي عمل وتشرك في العمل نتاعك بمعنى أنك تقصد الله وتقصد الدنيا فالله سبحانه وتعالى ما يعطيكش النص مثلا بنادم يقول شوف أنا مشيت نحج لله وحتى للدنيا باش الناس يشوفوا فيا ويقولوا فيا الخير ما تقولش النص عادي يكون عندي غير النص نتاع الأشهر والو يكون عندك حتى حاجة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فهو مردود على وجه صاحبه فلا بد من الإخلاص. Donc le Hajj Mabrour, c'est un Hajj qui est accompli sincèrement, avec sincérité, dans le sens où tu ne recherches par ton Hajj que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne mélanges rien avec Allah. Allah Jalla wa ala est le plus riche, il est le plus indépendant des associés. Il se passe des associés. Si tu associes quelque chose avec Allah, Allah ta'ala t'abandonne avec ton associé. Il te dit, je n'ai pas besoin de toi. Ne pensez pas que si durant ton Hajj tu l'as accompli, on va dire 80% pour Allah et 20% pour que les gens fassent ton éloge, tu vas récolter 80% de la récompense. Voilà. Même s'il y a 1% du désir de plaire aux autres ou d'avoir un éloge ou d'être surélevé ou d'être apprécié ou d'en tirer une satisfaction matérielle ou même immatérielle, même 1%, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte pas. Je suis celui qui se passe le plus des associés, Allah il a dit. Si quelqu'un accomplit une action durant laquelle il m'associe à autre que moi, je l'abandonne, lui son associé. Lui son associé. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah Jalla wa ala lui dira Yawm al-Qiyamah, va demander la récompense auprès de ton associé. Tu as été au Hajj pour que les gens de la mosquée de Pirlad te disent Masha'Allah, anta Hajj. Va voir les gens de la mosquée de Pirlad, dis-leur écoutez, moi j'ai fait le Hajj pour vous, est-ce que vous pouvez me faire rentrer au paradis ou me pardonner mes péchés ou alors dire ma balance ou me donner mon livre de la main droite. Et puis regarde qu'est-ce qu'ils vont te répondre. Allah Ta'ala lui dira ça. Va voir ton associé et demande-lui la récompense. Quant à moi, tu n'as rien. Donc attention à la sincérité. Ça demande du temps. Ça demande des heures. Lorsque vous rentrez à la maison, que vous faites des séances de dhikr le matin et le soir,
méditer sur ça. Comment faire en sorte que mon hajj soit sincère et utiliser tous les moyens qui permettent d'atteindre cette sincérité. Si on doit résumer tout le cours, wallah, c'est celui le plus important. C'est le plus important, pourquoi? Parce que la pratique, vous ne pouvez pas, écoutez-moi les frères et sœurs, votre hajj, vous ne pourrez jamais le rater. À notre époque, c'est impossible de le rater. Pourquoi? Parce que le hajj, il se rate que de deux manières. C'est-à-dire que tu annules ton hajj, il n'y a plus moyen de le rattraper que de deux manières. Quelqu'un qui a eu un rapport sexuel avant le tahallul, ça ne marchera pas. Ou bien quelqu'un qui n'était pas présent à Arafat. C'est-à-dire toute la nuit d'Arafat, il n'a pas mis les pieds là-bas. Là, oui, ton hajj, il est foutu. C'est tout. Tout le reste est rattrapable. Tout le reste est rattrapable. Tu vas peut-être devoir dépenser un peu d'argent pour nourrir des pauvres, etc. Mais c'est rattrapable. Par contre, l'ikhlas, ça c'est irrattrapable. Si tu vas au hajj, tu accomplis le hajj comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khudou anni manasikakum. Mais ton ikhlas, il n'était pas présent, tu as tout perdu. Allah, tu as tout perdu parce que c'est irrattrapable. Tu ne peux pas dire, essaye, va voir n'importe quel cheikh, tu lui dis, cheikh, j'ai accompli le hajj l'année dernière, mais je n'avais pas l'ikhlas. Wallah, al-adim, je n'étais pas sincère. Je le sais, je vais être honnête avec moi. Comment je peux faire pour rattraper? Qu'est-ce qu'il va te dire? Hein? C'est fini, tu ne peux plus rien faire. Il faut que tu retournes. Si tu veux la récompense, on ne peut plus rattraper l'ikhlas. Ça, c'est irrattrapable. Tout le reste est rattrapable. Donc, on insiste dessus. الإخلاص حج يبتغي به صاحبه وجه الله تعالى وحده لا رياء فيه ولا سمعة يؤديه بإخلاص تام كامل. Désolé. Troisième point pour que le hajj soit mabrour, hajjun yakunu tab'an lis-sunnah, c'est-à-dire un hajj accompli conformément à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le but. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord? Ba'idan an tatabbu'i ar-rukhas, le fait de ne pas suivre trop les facilités, wa ba'idan an al-bida' et de toute forme d'hérésie ou d'innovation. Wa hajjun la yatba'uhu 'isyan wa tamarrudun 'ala ahkami Allah jalla wa 'ala. ما معنى هذا؟ يعني خصك الإنسان من يرجع من الحج يكون أفضل من الحالة التي كان قبل أن يحج. وهذا قال العلماء هو من علامات القبول. كيفاش الإنسان يعرف بأن الله تعالى تقبل منه الحج ديالو؟ خصو منين يرجع من الحج الحال العلاقة مع الله تكون أحسن من التي كانت قبل الحج. إذا مثلا إنسان كان يتعود المعاصي وحج ورجع وبعد رجوعه من الحج عاود المعاصي ورجع لهذيك الطريق الهاوية فإن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يقبل حجه. نعم. Donc un autre point qui caractérise le hajj al-mabrour, c'est lorsque tu reviens dans un état spirituel meilleur qu'avant d'avoir commencé ton hajj. C'est-à-dire que tu ne fais pas suivre ton hajj par des péchés. Ça, c'est un signe d'acceptation. Comment on sait? Et ça marche pour tout. Ça marche pour la salat, pour Ramadan, pour... Comment on sait qu'Allah Ta'ala... Bien, parmi les signes d'acceptation d'Allah Jalla wa Ala de nos actions, le fait que ton acte d'adoration a amélioré ton état spirituel. Il t'a poussé à être quelqu'un de meilleur. Même un peu. Même un peu. Donc on sait que quand quelqu'un accomplit le hajj et lorsqu'il revient, il revient dans le même état qu'avant de partir, des fois pire, on les a vus, des fois pire, c'est un signe que ton hajj n'est pas mabrour, wal-'iyadu billah. On récapitule les 4 conditions pour que le hajj soit mabrour, pour profiter de la récompense qui a été évoquée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été mentionné. Premièrement, que ton hajj il n'y ait pas de péché, un hajj dépourvu de péché, dans une obéissance totale à Allah, un hajj accompli de manière sincère, un hajj accompli conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un hajj qui n'est pas suivi par des actes de désobéissance ou un retour vers le mal. قيل للحسن البصري رحمه الله ما الحج المبرور قال أن ترجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. هذه علامة الحج المبرور. On a demandé à Al-Hassan al-Basri rahimahullah quel est le signe que le hajj est mabrour. Il a dit que lorsque tu reviens en étant détaché de cette dunya. Ça ne veut pas dire en devenant pauvre ou en ne travaillant pas. Non, c'est-à-dire que tu travailles avec cette dunya mais par ta main, sans qu'elle ne pénètre ton cœur. Tu n'es pas attaché à cette dunya. Que tu reviennes en étant détaché de cette dunya et en étant attaché à l'au-delà. D'accord? Tu as un lien constant avec l'au-delà et tu délaisses un peu ce bas. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. On a vu ce hadith, le hajj mabrour n'a d'autre rétribution que le paradis. قيل ما بره. On a demandé que signifie le bar, le bien dans le hajj. Il a dit إطعام الطعام وطيب الكلام. Regarde, c'est le fait de nourrir la famille et de proférer des belles paroles, de dire des belles paroles. Nourrir la famille, c'est pas compliqué.
Hein. Maintenant, les hôtels, ils proposent le petit déjeuner, ils proposent les repas. Ça, c'est, on va dire, c'est pas déterminant. Mais par contre, ce qui est déterminant à notre époque, plus qu'avant, c'est ça. Tribul kalam. Prononcer des bonnes paroles. Il y a beaucoup de monde. Il y a la chaleur, il y a la fatigue, il y a la difficulté, il y a des gens qui ne patientent pas, tu as des personnes qui peuvent te faire du mal, tu as des fois des injustices. Wallahi al-azim, vous allez voir des injustices. Des injustices. Ne pensez pas que la Mecque et Médine, c'est le paradis. Ça reste dans le dunya. Ça reste dans le dunya. Vous allez voir des choses contraires à la religion, vous allez voir. Il faut vous y préparer. Mais ça, c'est des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre chemin pour justement qu'on patiente et que cela ne pousse pas à dire des paroles mauvaises. Donc, attention à ça. Wallahi al-azim. Tout le reste, c'est secondaire. Le principal, c'est ça. La sincérité et le comportement. Le fait de ne pas désobéir à Allah dans cet endroit-là. Faites attention. Wallahi al-azim, l'année dernière, quand on était au Hajj, la chose de laquelle je me vante le plus du groupe de l'année dernière. Inch'Allah, j'espère que ce groupe sera encore meilleur que celui de l'année dernière. Malheureusement, je ne pourrai pas vous accompagner pour ceux qui ne le savent pas. Mais la chose avec laquelle je me vante le plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du groupe de l'année dernière, c'est qu'il n'y a pas eu un mot tordu dans ce groupe-là. Il n'y a pas eu un conflit. Il n'y a pas eu rien. Quand il y avait pourtant, il y a eu des difficultés qui nous sont tombées. Obligé, il arrive des choses auxquelles on ne s'y attend pas. Les gens restaient patients. Ils patientent. Et regardez-les maintenant, vous allez les voir, ils te disent que c'était un hajj qui était illuminé. Parce qu'ils ne regrettent pas. La difficulté, elle s'en va. Mais si tu ne patientes pas vis-à-vis de ta langue et que tu dis une parole que tu n'as pas réfléchi, wallahi, tu vas la regretter. Uqsim billah, tu vas la regretter en retour. Et alors qu'on était là-bas, je voyais d'autres groupes de villes avoisinantes. Je leur demande alors comment ça va dans le groupe. Ah, ça va pas, ils se sont battus la dernière fois. Ah bon, à cause de quoi? À cause d'un fromage, il n'y avait pas beaucoup de fromage dans le petit déjeuner. Puis il y en avait un qui l'a eu, l'autre qui l'a pas eu, ils se sont battus. Wallah al-azim, comme ça. Ils se sont battus dans le territoire sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un morceau de fromage ou un morceau de pain. Regardez ces gens-là, masakin. Wallah, ils me font de la peine parce que dans quel état ils doivent être lorsqu'ils sont revenus? J'ai dépensé 5 000 €, je suis allé jusqu'à là-bas, j'ai trimé pendant 1 mois. Et puis peut-être que Allah Ta'ala a refusé mon hajj juste à cause d'un fromage. Tabban li hada al-jubn. Que périsse ce fromage-là, j'en mangerai jamais. Mais parce qu'il n'a pas su patienter à ce moment-là. Donc toujours être aux aguets. Al-shaytan, il sera aux aguets. Soyez vous aussi aux aguets. واحد يحاول على اللسان تاعو انه ما يقول الا الكلام الطيب الا الكلام الطيب ولا يسكت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأحسن أنه يسكت. Alors, donc là, on a terminé le côté spirituel, on va dire. On va rentrer directement dans la préparation. التحضير. كيف يحضر الحاج حجه. كيفاش الإنسان يوجد روحه باش يمشي للحج. التحضير المادي أقصد. والمعنوي بزوج. أولا الإخلاص وصدق النية. من الآن إنسان ينوي. يقول نويت وعقدت النية باش نحج لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله. من الآن, من اليوم. Donc première préparation, comme on a dit, la sincérité et la véracité dans l'intention. Dès maintenant, ça se fait. Dès que vous rentrez chez vous, vous asseyez avec vous-même, vous réfléchissez en vous disant je mets l'intention d'accomplir le hajj sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux par ce hajj aucune rétribution matérielle dans ce bas monde. Je ne veux que la satisfaction d'Allah. Allah m'a appelé, je réponds à son appel. Et c'est un honneur pour moi qu'il m'ait permis d'accomplir ce hajj. Dès maintenant. Ensuite, ثانيا التوبة من جميع الذنوب. التوبة من جميع الذنوب. نعم. أولا التوبة واجبة في كل وقت وحين. وتجب من جميع الذنوب والمعاصي. والتوبة تكون بماذا؟ تكون بالإقلاع عن الذنب وبالندم وبالعزم على عدم العود. يعني الإنسان باش يتوب باش الله تعالى يتقبل التوبة نتاعو أولا يدير النية أنه ما يرجعش المعاصي. مثلا كان يشرب الخمر يقول من الآن عمره ما نرجع نشرب الخمر. يعقد العزم على أن لا يعود ويترك. وإذا كان عنده شيء من الخمر يهجره ويتركه. والشرط الثاني وهو الأهم الندم على المعاصي. خصو يندم الأيام اللي عصى فيها الله سبحانه وتعالى. وكيف يندم؟ يندم بأن يتدبر في عظمة الله سبحانه وتعالى كما قال أحد الصالحين لا تنظر إلى صغر المعاصي ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك ونهاك وأنت عصيت أمره وأنت عبده وهو يطعمك ويسقيك وأنت في مملكته. شوف كان واحد من العلماء الصالحين جاء عنده واحد طالب تلميذ قال له يا شيخ أنا ما نقدرش نصبر على المعاصي كيفاش ندير؟ الشيخ قال له عادي نعطيك 3 الشروط إلا فيك واحد الشرط تقدر تعصي الله سبحانه وتعالى. كان يعني شوف هذا تربية ماشي صح.
قالوا عادي نعطيك 3 شروط إلا فيك وحدة من هذه الشروط الثلاث اعصي الله إن شئت إلى بغيت. قالت الشرط الأول إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاعصي الله في مكان لا يراك. قالوا إلا بغيت تعصي الله تعالى روح واحد شي بلاصة الله تعالى ما يشوفكش وأنت فيها. فقال له الطالب وكيف أذهب إلى مكان لا يراني الله فيها والله تعالى مطلع على كل شيء؟ قال سبحان الله أتعصي ربك وهو يراك؟ قال له خلاص. ثانيا إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من مملكته، خرج من ملك الله واذهب إلى ملك غيره. فقال سبحان الله كيف أذهب إلى ملك غير الله ولله ملك السماوات والأرض؟ قال سبحان الله أتعصي ربك في ملكه؟ الأمر الثالث إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فتزود من غير رزقه، يعني كل من الماكلة اللي ماشي الماكلة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، من ماكلة آخر، وتقوى بطعام غير الطعام الذي أطعمك الله إياه. قال سبحان الله وهل من رازق غير الله؟ قال وكيف تعصي ربك وأنت تتقوى برزقه وبنعمه؟ قال سبحان الله تبت إلى الله. Donc on rapporte qu'un homme parmi les vertueux, il a eu un de ses élèves qui est venu lui dire « Oh cheikh, je n'ai pas la possibilité de délaisser les péchés. Comment faire ?» Le cheikh lui dit « Écoute, je vais te donner 3 caractéristiques. Si tu en as une, tu peux désobéir à Allah. Fais-le, pas de problème. » Bien sûr, c'est par éducation, c'est pas véridique. La première chose, si tu veux désobéir à Allah, au minimum, va lui désobéir dans un lieu où Allah ne te voit pas. Il a dit « Oui, mais comment puis-je aller dans un lieu où Allah ne me voit pas alors qu'Allah Ta'ala a connaissance de toutes choses ?» Il a dit, subhanallah, tu oses désobéir à ton Seigneur alors que ton Seigneur te regarde. Il a dit la deuxième, si tu veux désobéir à Allah, sors de son royaume. Va lui désobéir dans un royaume qui ne lui appartient pas. Va dans le royaume d'un autre. Il lui dit, subhanallah, mais Allah appartient à la royauté des cieux et de la terre. Existe-t-il un royaume autre que celui d'Allah? Il lui dit, comment peux-tu désobéir à ton Seigneur dans son royaume, dans sa propre propriété? Troisième, il lui dit, d'accord. Au minimum, si tu veux désobéir à Allah, renforce-toi en te nourrissant par une nourriture autre que celle d'Allah Ta'ala. C'est le minimum. Tu veux désobéir à Allah, vis en te nourrissant d'une autre nourriture que celle de Dieu. Il lui a dit, mais y a-t-il un autre pourvoyeur en subsistance que Allah? Et là, le maître lui a dit, subhanallah, comment peux-tu oser désobéir à ton Seigneur alors qu'il te nourrit? Il a dit, je me repens à Allah. Le repentir, c'est extrêmement important. Donc le regret d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment regretter? Prendre conscience qu'on n'a pas désobéi à un roi, qu'on n'a pas désobéi à un être humain, qu'on n'a pas désobéi à une créature, on a désobéi au Créateur suprême, celui qui nous couvre de ses bienfaits, subhanallah. Les bienfaits descendent d'Allah vers nous, et qu'est-ce qui monte de nous vers Allah? Des désobéissances. Ça, c'est le summum de l'ingratitude. Le summum de l'ingratitude. Donc en prenant conscience de cela, on regrette. Si on regrette, le repentir, il est effectif, il est sincère. Donc dès maintenant, la personne se repent sincèrement, il met l'intention de revenir vers son Seigneur et de ne plus retourner vers le chemin de Shaitan et le chemin des désobéissances, et il met l'intention de continuer sur cette voie jusqu'à la mort. Et si un jour, par malheur, il retombe vers le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il faut savoir qu'il n'y a pas de fatalité en islam. Il n'y a pas de fatalité. La porte du repentir est ouverte. Si tu reviens vers le péché, renouvelle ton repentir. Une fois, on a demandé à Sidna Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, on lui a dit, à Ali, un homme commet un acte de désobéissance et il se repent. Il a dit oui, c'est bien. Il a dit mais s'il revient vers le péché? Il a dit il se repent à nouveau. Il a dit oui, mais s'il revient encore? Il a dit il se repent à nouveau. Mais s'il revient encore, il se repent à nouveau. Combien de fois, ya Ali? Il a dit jusqu'à ce que Shaitan en ait marre. Parce que tu sais que quand tu fais un péché et que tu te repens, Allah il efface ce péché-là. Et c'est Shaitan qui te pousse à faire le péché. À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Shaitan il va en avoir marre. Il dit, subhanallah, ça sert à rien. Chaque fois que je l'égare, il revient et Allah lui pardonne. Alors ça sert à quoi que je me fatigue avec lui? Il a dit, jusqu'à ce que Shaitan en ait marre de t'égarer. Toujours renouveler le repentir, même 70 fois par jour. D'accord? Donc le deuxième, at-tawba. Troisièmement, taswiyatul khilafat. wa talab al-'afw min al-aqarib wal-asdiqa. واحد يطلب السماح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصدقة مقبولة وبصلاة مقبولة وبصيام مقبول وبحج مقبول ولكن شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأتي هذا فيأخذ من حسناته. سبحان الله. فيأخذ من حسناته
وهذا يأخذ من حسناته حتى لا يبقى من حسناته شيء. وش عادي يديروا؟ عادي المعاصي نتاعهم السيئات تطرح في أو في حساب ذاك المسكين فيقذف في النار والعياذ بالله. فالإنسان خصو واحد أنه يتسامح مع الناس وما يظلمش الناس، وإلى كلام الناس يرجعوا له، وإلى ظلم شي واحد يطلب منه السماح ويرد المظالم إلى أهلها. علاش؟ لأنه ربما أنت عادي تمشي تحج في هذه السنة والمستفيد من هذا الحج غيرك، واحد اخر هو اللي عادي يدي لك الاجر. علاش؟ لانك ضربته ولا شتمته ولا كليت ماله ولا كليت حقه. لا، واحد يسوي الخلافات ويطلب المسامحه والعفو والصفح حتى ان شاء الله يكون بخيل ويكون يمسك اجر حجه. Donc, troisième point très important, le fait de se réconcilier avec les gens et de rendre les droits aux ayants droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le failliteux, celui qui est en faillite dans ma communauté, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec une prière acceptée, des jeûnes acceptés, des sadaqat acceptés, des hajj acceptés aussi. Mais il aura insulté un tel, frappé un tel, pris les biens d'un tel. Ces gens-là viendront pour lui prendre de ses hasanat en fonction de leur injustice. Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, ils lui mettront dans son compte leurs péchés au point où cette personne sera jetée en enfer. C'est malheureux. Il est possible que quelqu'un accomplisse le hajj, il fasse les efforts comme on l'a dit, il se fatigue, il a dépensé de l'argent, mais la récompense elle ira chez qui? Elle ira chez son ennemi, encore pire, chez son ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a parlé derrière lui ou qu'il lui a pris de son droit. Donc dès maintenant, vous avez encore un peu de temps, dès maintenant, on essaie au maximum de réparer tout ça. On refait le compte, tiens j'ai pris de l'argent, à qui? Il faut que j'aille lui rendre, j'ai été injuste envers qui? Je vais lui rendre une injustice, ou bien je vais le prendre, je lui demande pardon, je lui dis écoute, j'ai fait ça, je te demande de me pardonner, je me mets à ta disposition. Demande-moi ce que tu veux pour me pardonner. Si tu crains que cela va altérer votre relation, dis-lui écoute, si j'ai commis une faute avec toi et je sais que j'en ai commis, je te demande de me pardonner. Et moi en contrepartie, je te pardonne tout ce que tu aies pu faire à mon encontre. Tout ce que tu as pu faire contre moi, que je le sache ou que je ne le sache pas, je te pardonne, je te demande simplement de me pardonner. Ainsi la personne préservera la récompense de son hajj pour lui et ne l'offrira pas à autrui ou à des personnes, peut-être même à ses ennemis. Voilà, وتسديد الديون. تسديد الديون أو تسجيلها. Donc rembourser cette dette. Et là, il y a une question qui revient très souvent. Quelqu'un il te dit est-ce que je peux accomplir le hajj alors que j'ai des dettes? واش واحد يقدر يحج وعليه دين؟ La réponse elle est très simple. Écoutez bien cette réponse. Si c'est une dette échelonnée que la personne peut rembourser petit à petit ou que la date limite n'est pas encore arrivée et que la personne pense qu'il pourra rembourser à la date limite, il peut accomplir le hajj sans aucun problème. Mais si c'est une dette qui n'a pas de date, ça veut dire que son créancier lui a dit dès que tu as l'argent tu me rembourses, là il ne peut plus accomplir le hajj. Dès qu'il a l'argent il faut qu'il rembourse. Tafqin ou lalla. C'est par exemple moi je prête de l'argent. Tu t'appelles comment Harry? Adnugolacha. Mourad, mashallah. Alors Mourad, imagine-toi, je suis dans le besoin un jour et tu me dis tiens Mourad, je te prête 5000 €, d'accord? Mais écoute, moi aussi j'en ai besoin. Moins que toi, mais j'en ai besoin. Dès que tu les retrouves, tu me rembourses. Je te pardonne, dès que tu les retrouves. Bon, moi je travaille, je mets de côté, et je me retrouve avec 5000 € dans mon compte en banque. Tiens, je vais aller au hajj. J'ai le droit ou pas? J'ai pas le droit. Il faut que je te rembourse. D'accord? Autre exemple, je suis dans un besoin, et je te demande est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Tu me dis écoute, je te prête de l'argent, 5000 €, moi j'en ai pas besoin, j'en aurai besoin que dans 5 ans. Il faut que dans 5 ans tu me les rends. Pas de problème, tu me prêtes les 5000, je les ai dépensés, et là, subhanallah, Allah, il m'a ouvert la facilité, j'ai trouvé un travail dans lequel je touche, on va dire, 2500 € par mois. J'arrive à vivre avec 1500 € et je mets 1000 € de côté. Et là, j'ai 5000 dans mon compte. Est-ce que je peux accomplir le hajj ou pas? Là, oui, je peux. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande chance que je retrouve la capacité de le rembourser lorsque la date viendra. Ou bien ceux qui ont fait des crédits, par exemple, pour acheter une maison ou quoi, on n'est pas dans une assise pour parler de cette question-là, mais pour ceux qui l'ont fait, ils te disent est-ce que je peux accomplir le hajj alors que j'ai un crédit? La réponse est oui, bien sûr, parce que tu sais que tu vas pouvoir le rembourser au fur et à mesure. D'accord? Et surtout que maintenant, les banques ne permettent pas de rembourser plus vite que la date. هذا هو. يعني اللي عليه دين واش يقدر يحج ولا لا؟ على حسب. الى هذاك اللي سلف لك الفلوس الحاج قال لك شوف النهار اللي يكون عندك المبلغ خصك تردهم لي، هنا ما تقدرش تحج حتى ترد له الفلوس. اما الى شي واحد قال لك لا شوف انا نسلف لك هذا المبلغ من المال ولكن ردوا لي بعد سنين، وانت عارف بانه الى حجيت هذا العام عادي يتيح لك الفرصه باش تجمع المال مره اخرى وتردوا لهذاك الشخص، يجوز لك تحج. متفقين ولا لا؟ سي بون سيت كيسيون elle est réglée؟ الحمد لله. نعم سيدي.
مراد نعم هذا الانسان عنده اجال باش يخلص الدين واه وعنده الفلوس ومشى للحج يجوز ومات. الورثه نتاعو هما اللي يتكلفوا ما به عندوش الورثه انا مساكين هو مشى حج واه هو لا احنا عادي نعتمدوا على غلبة الظن لانه يقدر يموت حتى لهنا قبل ما يحج يقدر يموت ولكن هو يغلب على ظنه انه عادي يكون في المستطاع باش يرد له الفلوس خلاص يجوز له الحج. اما الى مات هنا نشوفوا اما الوراثه نتاعو ولا قبل ما نقسموا التركه يعني خلى دار خلى سياره خلى اوبليجي خلى الامور هذوك الامور عادي تنباع باش نردوا المال الى اهله. وهذا داخل في واحد الباب اخر اللي هو قسم التركه. يعني راكم عارفين ان واحد يموت قبل ما نقسموا الوراثه قبل ما نقسموا التركه بين من يرثه اولا نشوفوا الديون ومن بعد نشوفوا الوصيه وعاد كتقسم هذيك التركه. نعم والله اعلم. Donc rembourser les dettes. نعم سيدنا. Quelqu'un qui emprunte pour aller au Hajj, mais il sait qu'il pourra rembourser. C'est bon, يجوز, bien sûr. Même certains, comme les Malikites, ils te disent que c'est obligatoire. Quelqu'un qui sait qu'il pourra rembourser, il est dans l'obligation d'emprunter pour y aller. نعم, permis. Il faut juste que tu te bases sur la plus grande présomption. Tu sais que tu vas pouvoir rembourser, c'est bon, tu peux emprunter, pas de problème. يجوز. الحمد لله. Quelqu'un, c'est une bonne question. واحد يقدر يسلف باش يمشي يحج, نعم. إلا كان غلب على ظنه أنه يقدر التسديد. أما إلا عارف بأنه عمره ما عاد يسدد فلا يجوز. كتابة الوصية. كتابة الوصية, écrire son testament. Donc c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant ne reste pas un nombre de jours déterminé sans avoir son testament. Alhamdoulilah, ceux qui ont leur testament, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas, on va essayer de vous en ramener un testament type la semaine prochaine. Donc comme ça, vous le lirez, vous remplirez les cases manquantes, et puis vous mettez juste votre nom, vous prenez vos témoins, et après comme ça, votre testament il sera auprès de vous, Inch'Allah ta'ala, avec les recommandations générales sur les règles de l'enterrement, les règles des funérailles, etc. On essaiera de vous trouver ça la semaine prochaine. Enfin, on l'avait déjà, mais il avait déjà été fait l'année dernière. On continue. أن تكون نفقة الحج من الكسب الحلال. أيوة, النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أن يكون من الحلال. لا يحج إلا بالحلال. ما بالحرام فلا. المال يكون حلال. Ça veut dire que la dépense financière que tu accomplis durant le hajj soit issue de biens licites, de biens halal, purs. Allah Ta'ala est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Ikhtiyar as-suhba as-saliha, choisir la bonne compagnie. As-saliha, la bonne compagnie. Il ne faut pas qu'il aille avec une compagnie, machallah, on s'entend bien avec eux, on va bien rigoler. Non, avec une compagnie qui, premièrement, nous conseille lorsqu'on ignore, nous oriente lorsqu'on ignore, nous conseille lorsqu'on se trompe et nous aide à accomplir les actes d'adoration. Alhamdulillah, vous avez choisi l'association Amanati, c'est le meilleur des choix. Tout simplement parce que ce n'est pas une association à but lucratif. Tout bénéfice qui entrera sera distribué en faveur des pauvres et des nécessiteux et des orphelins et des personnes qui en ont le plus besoin. Donc là, vous avez un hajj et en plus une sadaqa jariya, comme va vous l'expliquer Inch'Allah Ta'ala Mounir la prochaine fois. Donc à la base, il y a salah. Et les gens qui viennent avec eux sont tous des salihin. ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. Inch'Allah, vous avez fait le meilleur des choix. C'est pas moi. C'est moi. وتعلم الحج والعمرة قدر الإمكان. هذا هو الهدف. Donc on reprend. Première préparation, on a dit la sincérité et la véracité dans l'intention, le repentir vis-à-vis de tous les péchés, se réconcilier avec les gens, rembourser ses dettes ou bien les inscrire si on a du délai, écrire son testament, vérifier que toutes les dépenses soient licites, ou bien l'argent soit licite, choisir la meilleure compagnie possible, la plus vertueuse, et apprendre les règles de l'hajj et de l'umrah.